DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Préparation des éliminatoires de la CAN 2023. Nous connaissons finalement les 28 sélectionnés de Sébastien Desabre pour le stage de préparation prévu au Maroc. 28 léopards, dont 4 de l'équipe nationale du CHAN, prendront part à cette première convocation du technicien français. Contrairement à ce que nous annoncions il y a quelques minutes, il y a plutôt le retour de Cédric Bakambu, mais les absences de Marcel Tisserand et Christian Luindama. Le gardien Siadi Bajo et Philippe Kinzombi du tout-puissant Mazembe, ainsi que Boka Isaka et Mika Miché du FC Saint-Éloi Le Popo sont donc sélectionnés pour ce stage du Maroc. Il faut également noter la présence de 3 joueurs professionnels: Arnaud Loussamba d'Antalya Sport de la Turquie, Gédéon Kaloulou du FC Lorient en France et Vumpaka Tompa Silas des Stuttgart. Nous sommes en Allemagne. Voici en tout cas les différents noms des joueurs qui vont faire partie de ce stage. Nous avons 3 gardiens: Joël Kasumboa de AC Belizona, nous sommes en Suisse; Lionel Mpassinzao de Rodez FC en France; Badio Siadi du tout-puissant Mazembe en RDC. Côté défenseur, ils sont au nombre de 8. Boka Isaka Shadrack du FC Saint-Éloi Le Popo, Merveille Bopé Bokadi du Standard de Liège en Belgique, Nathan Indumba Fasika de Cape Town City en Afrique du Sud, Inunga Baka Divaran de la formation de Simba en Tanzanie, Gédéon Kaloulou du FC Lorient en France, Arthur Maswaku de Beşiktaş en Turquie, Chancel Mbemba de l'Olympique de Marseille en France et Dieu merci Moukoko Amalé de Difa El Jadida au Maroc. Au milieu de terrain, ils sont au nombre de 9. Samuel Bassien des Burnley FC en Angleterre, Théo Bongonda de Cadiz FC en Espagne, Edo Kayembe des Watford FC en Angleterre, Niskan Skibano des Fulham en Angleterre, Glody Lilepo Maccabi de Al Hilal FC du Soudan, Mika Miché du FC Saint-Éloi Le Popo en RDC, Samuel Moutoussami du FC Nantes en France, Fabrice Ngoma Luamba de Al Fenahel, nous sommes au Koweït, et Yohan Wissa de Brentford, nous sommes en Angleterre. 8 attaquants pour ce stage: Shadrack Akolo de Saint-Galien en Suisse, Cédric Bakambu de l'Olympique de Marseille, Philippe Kinzumbi du tout-puissant Mazembe en RDC, Misha Kelia de Young Boys en Suisse, Arnaud Loussamba de Antalya Sport en Turquie, Ben Malangongita de Qatar AC, nous sommes au Qatar, Jackson Mouleka de Beşiktaş en Turquie et Vumpaka Tompa Silas des Stuttgart en Allemagne. Les léopards de la RDC vont donc livrer 2 matchs amicaux sur place au Maroc, 2 matchs amicaux internationaux contre les étalons du Burkina Faso le 23 septembre. Ça sera un vendredi et ça sera également le deuxième match, ça sera contre la Sierra Leone le 27 septembre au courant sur place au Maroc. Nous allons parler autre chose à présent des journalistes conviés à un séminaire d'information sur les Jeux de la francophonie. Ça se passe ici à Kinshasa déjà depuis hier et ça ira jusqu'au vendredi Ici à Kinshasa, vendredi 16 septembre, au courant, ils ont été conviés par le comité national des Jeux de la francophonie à ces séminaires d'information sur les Jeux de la francophonie que va donc abriter la RDC du 26 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. L'objectif en organisant ce séminaire selon le CNJF est de permettre aux journalistes de comprendre les structures qui composent la francophonie et les Jeux proprement dit. Nous allons écouter l'instructeur Mabiala Maoumba. Il est expert consultant indépendant. Il était aussi il y a quelques années directeur en charge de l'éducation et de la jeunesse à l'Organisation internationale de la francophonie.
À part l'Organisation internationale de la francophonie, il y a beaucoup d'autres structures. Par exemple, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'Association internationale des maires francophones, etc. Et ensuite, expliquer les jeux de la francophonie. C'est quoi au juste? Qu'est-ce qui est visé? Quelle est la philosophie? Et en quoi la RDC va bénéficier en accueillant ces jeux de la francophonie? Et je dois signaler sur ce plan-là que malheureusement, nous n'avons pas encore compris. Mais imaginez-vous que l'année prochaine, pendant 2 semaines, nous allons accueillir à peu près 3000 à 4000 artistes, athlètes venant du monde entier. Et pas seulement les artistes et les athlètes, mais aussi des officiels, des ambassadeurs. On estime à peu près qu'il y aura 1000, 2000 officiels qui vont accompagner ces athlètes et artistes, sans compter les journalistes qui viendront du monde entier. Tout cela va contribuer à booster l'économie. Donc c'est une opportunité, même sur le plan politique, sur le plan diplomatique, de retrouver la place de la RDC au sein du monde francophone. Tout ça c'est très important et pour nouer et renouer des liens avec des pays qui sont très nombreux et diversifiés au sein de l'espace francophone. Nous sommes à 11 mois de ces Jeux de la francophonie. On est un peu dubitatif, c'est-à-dire on est encore en plein chantier des fondations. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que le journaliste va ressortir au bout de ces séminaires avec des arguments solides pour convaincre cette population? Non, écoutez, la RDC en tant que nation a pris des engagements vis-à-vis de l'Organisation internationale de la francophonie et jusqu'à preuve du contraire, nous savons que le chef de l'État et le gouvernement dans son ensemble sont engagés à organiser ces Jeux. Il faut faire confiance à notre gouvernement. Je suis confiant que nous serons prêts à organiser ces Jeux. C'était là l'instructeur Mabiala Maoumba. Les nouvelles sont bonnes à Maputo où les Léopards Box participent au championnat d'Afrique de Maputo 2022. 3 médailles garanties par les fauves congolais au bout de leur rencontre ce mercredi. Chez les hommes, David Chama a fait le plus dur en éliminant en quart de finale l'Algérien Oussama Morjan. Chez les 57 kilos, il était déjà finaliste, plutôt 8e des finalistes aux derniers Jeux Olympiques et il était également médaillé d'argent aux derniers Jeux de la Méditerranée. David Chama a réussi à éliminer ce boxeur et s'est donc qualifié pour les demi-finales. Chez les dames, victoire en quart de finale de Marcela Sakobi qui chez les 57 kilos face à Benilde du Mozambique. Marcela Sakobi passe en demi-finale. Elle va donc affronter la Zambienne Kalonji Juliana. Et de son côté, Brigitte Mbabi a battu par arrêt de l'arbitre la Guinéenne Keita Assatou au 2e round. Il faut signaler que la RDC est bien partie pour rafler 3 médailles jusque-là dans ces championnats d'Afrique. Au total, c'est 211 boxeurs qui prennent part dans cette compétition, dont 64 dames et 147 messieurs. Et il faut déjà signaler que ces championnats interviennent 5 ans après les derniers qui s'étaient déroulés à Brazzaville. Les médaillés d'or vont donc obtenir une prime de $10,000 américains, les médaillés d'argent $5,000 américains, tandis que ceux qui vont décrocher le bronze toucheront $2,500 américains. Nous allons parler du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022. C'est le 1er octobre prochain que les Léopards à prime de la RDC vont pouvoir connaître leur adversaire dans cette phase finale, la 7e édition qui aura lieu à Alger. C'est la Confédération africaine de football qui a donc décidé de procéder au tirage au sort qui aura lieu à Alger à partir de 18h GMT. Je rappelle que la RDC avait donc battu le Tchad 5-0 lors des éliminatoires après le premier succès au match aller de 2-1. Et la RDC sera donc à sa 7e participation dans une phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN, une compétition réservée aux joueurs évoluant au pays. Et la RDC a déjà 2 trophées, le premier remporté en 2009 et le deuxième remporté en 2016, c'était à Kigali. Nous sommes au Rwanda. Et très vite, nous allons parler de football chez les dames avec le FC Amani qui vise le professionnalisme. Le club champion de Kinshasa
officialisé à l'issue de la séance d'entraînement du mercredi le contrat d'un nouvel entraîneur adjoint, Chico Kalunga Baziuta, pour 2 saisons en remplacement de Raphaël Mossi, dont le contrat a donc été résilié à l'amiable. En outre, le président sportif de ce club a annoncé au cours de son adresse aux joueuses l'ouverture des comptes bancaires pour les athlètes et les membres du staff technique afin de bancariser la paye des salaires et des primes. Nous allons écouter Enoch Ntambwe, secrétaire général adjoint du FCF Amani, qui revient sur les objectifs du club pour cette saison. On a officialisé le retour du code de l'entraîneur Kalunga Baziuta Chico, qu'on appelle communément Chico B. Parlant de l'ouverture des comptes pour nos joueuses, le FCF Amani vise le professionnalisme. Comme les standards FIFA et CAF l'obligent, on était obligé de pousser nos athlètes à s'adapter déjà au professionnalisme, raison pour laquelle le comité de direction s'est décidé de l'ouverture des comptes pour tous nos athlètes ainsi que le membre du staff technique et le personnel administratif. Ce n'est que le début et nous espérons dans les jours qui viennent passer à une autre étape. Si vous voyez les pays, malgré bien les pays d'Afrique sud-africaine sont un peu développés que nous. Et nous, avec l'expérience que nous avons, on essaie de s'adapter aux standards internationaux. Non seulement aux standards internationaux, c'est aussi pour respecter la réglementation nationale, parce que la loi congolaise oblige la bancarisation. On est sans ignorer que dans toutes les entreprises, que ce soit privées, publiques de l'État, il n'y a plus de Maboko Bank comme on parlait. C'est au football, ça traînait. Et aujourd'hui, FCF Aman, on parle plus de Maboko Bank. Voilà, c'était là Enoch Ntambwe, il est secrétaire général du FCF Amani. Bilile le kamalo bana ebele.